Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Je suis Denise, je suis accompagnée de Nicole et aujourd'hui on a un invité spécial, c'est comme vous l'avez remarqué et on va les laisser se présenter. Merci Denise. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jean-Louis. Je travaille dans le domaine financier et je suis là pour vous raconter et discuter d'une carte de crédit. Vous avez bien entendu, on va parler des cartes de crédit aujourd'hui. On a reçu beaucoup de questions sur comment utiliser une carte de crédit, c'est quoi une carte de crédit, pourquoi on doit s'en servir. Donc on a pensé faire cette vidéo pour un peu vous expliquer et vous partager un peu de connaissances que nous avons sur le sujet. Donc, sans plus tarder, j'aimerais te demander, Jean-Louis, c'est quoi une carte de crédit et pourquoi on en a besoin? Et puis, c'est quoi la différence entre une carte de crédit et puis une carte de débit? Ok. Une carte de crédit, c'est l'argent qui ne t'appartient pas. OK. C'est l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. OK. D'où le mot crédit. Oui. Ok. Une carte de débit, c'est l'argent qui t'appartient. Mhm. Et donc, c'est l'argent qui t'appartient pour tes achats ou pour n'importe quoi. Et ici au Canada, tu peux avoir une carte de crédit. C'est tout le monde, des visiteurs, je sais pas, qui a des restrictions. En gros, est-ce que tout le monde peut avoir une carte de crédit? Je dirais que oui et non. OK. Il faut avoir un statut au Canada. Il faut avoir une carte de crédit. Aussi, on donne la carte de crédit pour les gens de 18 ans et plus, les nouveaux arrivants, les étudiants internationaux, toutes sortes de personnes. On donne des cartes de crédit, mais si vous n'avez pas de statut au Canada, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir. OK. Ben, donc, avant d'aller demander une carte de crédit, il faut au moins avoir comme des prérequis, si je comprends bien. Exactement. OK. Donc, il faut avoir un statut. Et puis, est-ce que, il y a une limite à l'argent que je peux demander pour une carte de crédit ou je peux juste demander n'importe quel montant? Et puis, est-ce que j'ai les choix? Quand je demande une carte de crédit, est-ce que j'ai les choix de choisir ma limite ou comme c'est déjà prédéterminé? C'est déjà prédéterminé. OK. Donc, les banques qui ont déjà leur limite à atteindre, donc ils vont donner une carte de crédit selon la limite que les banques vont choisir. C'est Donc, eux qui vont choisir pour vous. ben, Quand c'est la première fois. quand c'est la première fois, OK. Exactement. Donc, je viens d'arriver au Canada, je vais à la banque, j'ai besoin d'une carte, donc il y a un montant déjà. Je ne vais même pas négocier. OK, c'est combien? Exactement. 2000 dollars. Ah, OK. Mais ça dépend des banques. Il y en a qui vont donner 500 dollars, il y en a qui vont donner 1000 dollars, et il y en a qui vont se maximiser. Mais max, c'est 2000. À 2000. OK. Et puis, est-ce que dans ce cas-là, ils doivent me qualifier, ils doivent vérifier si j'ai des revenus pour qu'ils me donnent une carte de crédit ou ils les donnent sans vérifier quoi que ce soit? Pour la première fois, non. Pour les 2000 dollars, ils ne vous qualifient pas, ils donnent à tout le monde. Tout le monde a le droit d'une carte de crédit. OK. Donc, on va vous donner le montant dont vous avez besoin, selon votre statut. Oh, Et OK. comment utiliser le montant? Le montant qu'on vous donne. Comment l'utiliser? Est-ce que c'est comme, tu as dit que c'est un crédit? Parce que moi, si je prends un crédit, ça veut dire que j'ai quelque chose que je peux faire avec. C'est-à-dire, je vais acheter une chose, mais je n'ai pas le moyen, je prends un crédit. Mais avec la banque, comment ça se passe? Comment l'utiliser, l'argent? Mais l'argent est à ta disposition, donc tu l'utilises comme bon te semble. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est là, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi, aussi en autant que tu le rembourses. Donc il faut très bien rembourser. N'oublie pas, c'est pas ton argent. Parce que ta main, c'est pas ton argent, il faut rembourser ce qui est. Mais quel conseil tu donnerais aux gens qui ne savent pas? Est-ce qu'on peut tout acheter avec la carte crédit? Ça peut être les études, ça peut être la nourriture, ça peut être le voyage. C'est ça. En gros, la carte de crédit, c'est comme ton compte bancaire. Okay? Donc, ça te permet de bâtir ton bureau de crédit petit à petit. Un bureau de crédit. Exactement. C'est quoi un bureau de crédit? Donc, un bureau de crédit, c'est, comment je pourrais l'expliquer, c'est ton historique de paiement. OK. Exactement. C'est juste ça. Ton historique de crédit, c'est la même chose? C'est ton historique de crédit, exactement, Okay. face à tes obligations. Les banques qui se réfèrent là-dessus pour savoir est-ce que tu es quelqu'un de crédible pour te donner n'importe quoi. Donc, en fait, le bureau de crédit, c'est comme une liste de toutes les dettes que tu as ou que tu as eues et comment tu les as remboursées. Puis, les banques, pour te prêter de l'argent, ils vont regarder ça pour dire est-ce qu'on peut lui prêter plus d'argent parce qu'elle a l'habitude de rembourser ou non parce qu'elle n'a pas l'habitude de rembourser. Exactement. Parce que toutes les dettes que tu as au Canada, tous les engagements que tu as au Canada, ils sont reportés sur le bureau, sur l'agence du bureau de crédit. Il y a plusieurs agences du bureau de crédit. Donc, les banques, ils vont regarder ton historique de crédit sur l'agence du bureau de crédit pour voir est-ce que tu es quelqu'un qui paye ses dettes ou pas. Si tu payes tes dettes, ils vont te donner ce que tu as besoin.
Si tu ne payes pas tes dettes, dommage. Et puis, combien de cartes de crédit je peux avoir? Tu peux avoir autant de cartes de crédit que tu veux, aussi longtemps que tu rembourses. C'est important. Très important, rembourser. Autant de cartes que je veux. Donc, je peux au même 5. Tu peux en avoir 10. Si tu es capable de gérer les 10 cartes de crédit, c'est toi. Mais il faut juste rembourser à temps. Est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un? Parce que je vois que chaque carte de crédit, en tout cas pour la mienne, j'en ai 2 et chacune a sa date. Il faut te rappeler des 2 dates pour éviter de manquer un paiement. C'est pour cela que tu es capable de gérer. Si tu en as 10 et que tu es capable de gérer, c'est bon. Mais c'est sûr que tu vas te compliquer. À un moment donné, tu vas te mélanger. Tu ne vas pas savoir quand est-ce que je dois rembourser ma carte de crédit. Est-ce qu'il faut rembourser la totalité ou je peux juste rembourser, comment on appelle ça, les paiements minimum? Oui, exact. Mais dans le fond, tu n'es pas obligé de rembourser la totalité. Disons, exemple, une carte de crédit de 2000. Tu as utilisé $1000 sur la carte de crédit et malheureusement, tu n'as pas les $1000 pour rembourser la carte. Tu peux payer, tu peux rembourser seulement le montant minimum. C'est calculé selon un pourcentage qu'on va te donner et après tu rembourses. Mais dans ces cas-là, est-ce que je suis en train de réduire est-ce qu'à un moment donné, les $1000 que je m'étais prêté, en fait, comment les intérêts sont calculés du coup? Parce que si je paye juste le paiement minimum, est-ce que je paye des intérêts ou pas du tout? Tu vas payer les intérêts. OK. Je t'explique. La carte de crédit, comme je l'ai dit tantôt, c'est une dette. Donc, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Si la personne vous a mis l'argent à vos dispositions, ça veut dire qu'il s'attend à gagner quelque chose. Donc, il va te charger des intérêts. Et sur une carte de crédit, les intérêts, normalement, c'est 20%, 19% environ. C'est annuel, c'est pas 20% par mois. C'est vraiment annuel. Donc, si jamais par mois, tu rembourses un montant qui ne couvre pas les intérêts, mais c'est les intérêts qui sont composés. Ils vont se transférer, ils vont se reporter avec le mois d'après. OK. Et puis donc, les intérêts sont considérés comme une autre partie des dettes. Donc, ma dette s'augmente. Et donc, ils vont calculer l'intérêt du prochain mois sur ma dette et les intérêts que je n'ai pas payés. Exactement. Donc, tu ne peux pas conseiller à quelqu'un de payer juste le minimum. Si tu n'as pas d'argent, paye juste le minimum. Ah, OK. Au lieu de rien faire, paye le minimum. Exactement. Mais si tu es en mesure de rembourser la totalité. Mais c'est quoi la différence si je ne paye pas du tout et si je paye le minimum? Si je ne paye pas du tout, le pourcentage change? Le pourcentage ne change pas, mais c'est une très bonne question. Le pourcentage ne change pas. Mais si tu payes juste, si tu ne payes pas du tout, n'oublie pas, c'est ton bureau de crédit. Ah, OK. Donc, là, à chaque mois, la banque envoie une note à l'agence de bureau de crédit pour dire, écoute, Denise a payé aujourd'hui notre carte ou Nicole a remboursé aussi la carte. Si jamais tu ne payes pas, tu es en retard sur ton bureau de crédit. Tout l'important de payer au moins le minimum. Si jamais tu n'as pas d'argent, paye le minimum. C'est le même pourcentage, mais si je ne paye pas du tout, j'aurai des problèmes avec le bureau de crédit. Et tes intérêts augmentent. Et les intérêts augmentent. Ouais. Exactement. Et donc, ça explique pourquoi. Parce que je pense qu'une fois, j'avais regardé comme ma carte et puis j'avais comme une dette de comme $500, mais après, ça me disait si je paie seulement le paiement minimum qui était de $10, j'allais les payer comme dans 5 ans ou 10 ans. J'étais comme, c'est $500, pourquoi je vais le payer dans 10 ans? Mais donc, ça veut dire que chaque année, ils vont calculer les intérêts. Ça sera plus $500. Oui, c'est la magie des intérêts composés. Ah, c'est vraiment la magie, mais c'est une magie qu'on ne peut pas rencontrer. Mais par contre, c'est bon une carte de crédit. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est bon, c'est très très bon. Ok, en quoi est-ce que c'est bon? C'est bon. Tu bâtis ton bureau de crédit avec. Oui. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de bâtir son bureau de crédit. Pourquoi bâtir un bureau de crédit? On est quand même dans un pays qui fonctionne sur des dettes. Okay, donc, si tu as besoin tu veux t'acheter une voiture, tu as besoin d'un crédit pour t'acheter une voiture. Tu veux une maison, tu as besoin de crédit pour la maison. Tu veux partir en voyage ou n'importe, tu veux prendre ton billet d'avion, tu as besoin de ta carte de crédit pour payer ton billet d'avion. Okay? Je ne sais pas ailleurs comment ça fonctionne, mais au Canada, tout fonctionne par la carte de crédit. Maintenant, si tu ne bâtis pas ton bureau de crédit comme il faut, c'est ça ta question? Oui. Si tu ne bâtis pas ton bureau de crédit comme il faut, mais la banque ne sera pas en mesure de te prêter quoi que ce soit. Donc, tu n'as pas le choix d'où l'importance d'avoir un bon bureau de crédit.
Ok, d'accord. Donc, on va prendre les cartes de crédit. Les gens qui n'en ont pas, vous en avez besoin pour pouvoir acheter des choses dans les futurs, mais assurez-vous juste de les payer dans les temps. Alors, par rapport à les payer dans les temps, j'avais reçu une question qui disait, je reçois mon relevé bancaire aujourd'hui. Je vois mon solde, ok? Je vois que je dois $1000 par exemple. Et est-ce que je dois le payer immédiatement quand je reçois pour ne pas payer des intérêts ou alors quand est-ce que je suis supposée payer mon solde? Okay. Sur le relevé bancaire que tu reçois de la banque, il y a toujours une date d'échéance. Ouais. Donc, il faut payer la carte de crédit. Donc, il faut payer le solde avant cette date d'échéance. Pour ne pas être en retard. Si tu payes après, tu es en retard. Simple. Et ça commence à calculer les intérêts. Et les intérêts composés. Et les bureaux de crédit. Wow. Okay, wow. D'accord. Et puis, il y a une question aussi que j'avais reçue qui m'avait, moi, choquée parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, la personne a utilisé sa carte de crédit pour payer ses études. C'est un étudiant international. Il a utilisé sa carte de crédit ou ses cartes de crédit, je ne sais pas. Mais les cartes de crédit, comme on a dit, c'est comme à un taux de 20%. 20%, c'est beaucoup. Si tu dois calculer ça, tu auras payé 7 000 ou 10 000 $ pour ta session, mais en fait, ta session va te coûter les doubles du montant quasiment. Exactement. Donc, est-ce que tu conseillerais quelqu'un à faire ça? Et puis, si on ne peut pas ou si on ne devrait pas faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Avoir l'argent. OK. Avoir l'argent. D'accord, mais est-ce que tu conseillerais quelqu'un à le faire? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? De payer sa scolarité avec sa carte de crédit. Honnêtement, si vous avez l'argent de côté pour rembourser par la suite, oui. Parce que ça construit ton crédit. Parce que ça construit les bureaux de crédit. Et aussi, n'oublie pas que certaines cartes de crédit donnent des points aussi. Donc, à chaque fois que vous utilisez la carte de crédit, vous accumulez des petits points qui peuvent être échangés pour n'importe quoi. Donc, un gros montant, 7 000 sur la carte de crédit, ça récolte quand même assez beaucoup de points. Donc, payer avec la carte de crédit et rembourser par la suite la carte de crédit. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même payer avec la carte de crédit, mais assurez-vous de rembourser au moins le minimum. Donc, il ne faut jamais manquer le paiement minimum. Mais est-ce que c'est conseillé aussi d'avoir, de partager une carte de crédit avec quelqu'un? Partager une carte de crédit. Un conjoint ou une sœur ou... Donc, lui donner que la personne a utilisé ça. Qu'est-ce que tu veux dire par partager la carte de crédit? Partager, ça veut dire que je peux être avec ma soeur, je vis avec ma soeur, mais on a juste une carte de crédit qu'on utilise. Mais au nom de quelqu'un, ou je peux être avec mon conjoint, on utilise juste une carte de crédit parce que, à quoi bon avoir deux? Est-ce que c'est une bonne chose ou... Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une seule carte de crédit? C'est une bonne chose pour la personne. La carte de crédit à son nom. Mais toi, si tu n'as pas le crédit à ton nom, c'est pas bon pour toi. Ça veut dire que tu ne construis pas ton bureau de crédit. Donc, je connais des gens qui utilisent une carte de crédit pour une famille. À moins que la carte de crédit soit conjointe. Parce qu'il y a cette possibilité-là d'avoir une carte de crédit conjointe. Donc, c'est comme vous. Donc, vous deux, vous êtes responsables. Exactement. Est-ce que dans ce cas-là, ça construit du coup le bureau de crédit, comme on est en train de l'appeler, pour nous deux? Ça, c'est des avantages et c'est des désavantages. Je m'explique. Les avantages, c'est que oui, effectivement, ça va construire le bureau de crédit pour les deux personnes. Le désavantage, c'est si jamais il y en a un de deux qui décide de ne pas rembourser sa part, ça affecte les deux. Ça affecte les deux. C'est les deux bureaux de crédit qui sont affectés parce que tous les deux vous êtes responsables. Ok, d'accord. Maintenant, moi, j'avais une question, c'est par rapport au montant. Parce que, tu vois, par exemple, si j'ai une carte de $2 000, je peux aller jusqu'à $2 000. Tout comme je peux prendre un crédit de juste $10 ou $20. Donc, quel montant de ma carte de crédit je devrais utiliser pour pour bien construire mon bureau de crédit? Parce que je pense qu'il y a comme une stratégie derrière. Donc, c'est quel montant que je ne dois pas dépasser ou quel montant je ne dois pas être en dessous pour bien construire mon bureau de crédit? Les banques ou les agences de crédit, ils veulent que tu utilises seulement 30% de la limite de la carte de crédit. Ok, donc si j'ai $2 000, je dois utiliser $300. Exactement. Pour $1 000, je dois utiliser combien? Non, $600 pour... Oui, $600 pour $2 000, $300 pour $1 000. Exactement. La raison est que si jamais la banque te donne, exemple, la banque te donne $2 000, une carte de crédit, limite $2 000, tu décides d'utiliser $2 000, aux yeux de la banque, tu es à risque. Donc, tu es vraiment à risque
Tandis que si tu utilises seulement la moitié de la carte, aux yeux de la banque, c'est bon pour eux. Ça veut dire que tu as assez de liquidités pour couvrir tes autres. Et puis, si j'utilise 300 sur 1000, ça veut dire que je suis vraiment bon. Vous êtes bon, vous êtes un bon, moi, une bonne cliente, vous êtes parfait. Je dépasse toujours. Mais si tu payes, je pense que ça n'affecte pas tant que ça. C'est pas pire. Si tu payes à temps, disons tu as $2000 et que tu utilises la limite à $2000, ça affecte ton bureau de crédit. C'est-à-dire, ça affecte ton bureau de crédit. Pas beaucoup, mais juste un peu. Ça démontre à la banque que tu es à risque. Tu es quand même à risque. Okay? Donc, est-ce que si on te donne, actuellement tu as $2000, tu utilises $2000, demain, on te donne $5000, probablement tu vas utiliser les $5000 au complet. Donc, est-ce que les banques sont prêtes à prendre ce risque-là? Je ne pense pas. Ok, intéressant. Et comment je peux vérifier mon bureau de crédit? Okay. Le bureau de crédit, tu peux le vérifier avec l'Equifax. Equifax, c'est quoi? Equifax, c'est des agences de bureau de crédit. Donc, ce sont des applications? C'est un bureau comme bureau. Comment je trouve Equifax, en fait? Comment tu trouves l'Equifax? C'est sur Internet. Tu écris Equifax. C'est eux qui s'occupent de vérifier ton historique de crédit. OK. Exactement. Il y a aussi Karma. Et il y a aussi Equifax Karma, ton institution financière et TransUnion. Exactement. Mais est-ce que ça a un impact sur mon score? Parce que j'avais entendu dire si tu vérifies ton score, tu peux perdre les points. Trop souvent, oui. Si tu vérifies ton score trop souvent, avec les agences de bureau de crédit, comme exactement, c'est l'agence de bureau de crédit, les Equifax, tout ça. Donc, Equifax, TransUnion, Karma, ça impacte un petit peu ton score de crédit. Tandis que si tu fais avec l'application de ton institution financière, ça n'impacte pas. Parce que ça fait juste dans ma banque, ça n'impacte pas. Non, parce que c'est juste une petite vérification légère. Tandis que Equifax, les autres, ils font vraiment quelque chose de... Ils vont vraiment en détail approfondir, exactement. Wow, ok. Et donc, du coup, il y a d'autres personnes qui transfèrent de l'argent. Quand, par exemple, ma famille m'appelle et on me dit, oh, il y a tel problème en Afrique et je dois transférer de l'argent en Afrique. C'est un vrai problème de la diaspora. Et donc, est-ce que c'est une bonne idée de transférer de l'argent à partir de sa carte de crédit? Et puis, comment est-ce que ça affecte du coup ton bureau de crédit ou ton score de crédit? Au départ, j'ai dit que la carte de crédit, c'est une carte, c'est l'argent de la banque. Oui. La banque met l'argent à ta disposition pour que tu utilises et tu rembourses par la suite. Okay. Maintenant, pour utiliser, c'est avec la carte que tu utilises. Donc, c'est pas fait pour retirer l'argent. Si tu retires l'argent sur la carte de crédit, c'est ce qu'on appelle l'avance des fonds. Donc, ton taux d'intérêt va augmenter à 28%, 30%, quelque chose comme ça. Maintenant, si tu utilises la carte pour envoyer de l'argent en Afrique, c'est comme si tu faisais un retrait sur ta carte. Ce qui va impacter le taux d'intérêt qui va être élevé. Si le taux d'intérêt est élevé, ça veut dire que ton coût d'emprunt est élevé. Et voilà. Ça te coûte plus cher. Conversion, taux d'échange. Ça prévient aussi plus cher. Donc, c'est qui le perdant? C'est toi le perdant. Attends, l'affaire des conversions, donc toutes les fois que je transfère, comme justement en Afrique, en tout cas au Congo, l'argent c'est en dollars américains. Donc, ils vont convertir. Je perds de l'argent avec des propriétaires, je perds l'argent dans la conversion. Et aussi, j'ai un taux d'intérêt plus élevé. Mais en plus de ça, ce n'est pas bon pour mon crédit. C'est pas bien vu. Côté bureau de crédit, est-ce que c'est pas bon pour ton bureau de crédit? Ça n'a pas d'importance sur le bureau de crédit. Sur le bureau de crédit, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment côté taux d'intérêt. Exactement. Parce qu'oublie pas, le bureau de crédit, ça t'affecte seulement si tu rembourses en retard. Ou si tu utilises ton crédit rotatif élevé. Quand je parle du crédit rotatif, disons que tu as une limite de $2000, tu utilises $2000, ton bureau de crédit est impacté. Ça n'a pas respecté les 30%. Mais moi, je pensais que dans la logique, en fait, après t'avoir écouté, je me disais, ça devrait impacter négativement parce que ça démontre encore une fois que tu n'as pas assez de liquidité pour payer ta carte de crédit. Tu vois, ce qu'on disait tantôt d'atteindre la limite et tout, mais c'est pas trop comme ça que ça fonctionne, c'est ça? Non, répète la question. Je dis, de ce que j'ai compris,
si tu démontres à la banque que tu n'es pas capable, enfin, que tu utilises trop ta carte de crédit, ça veut dire que tu n'as pas assez d'argent pour faire tes dépenses, tu vois. Et donc là, je me demandais si l'effet, c'est justement de transférer de l'argent à partir de ta carte de crédit, mais je ne vais pas vraiment confirmer cette information que je n'ai pas assez d'argent pour payer mes choses. Ouais, pour transférer. Ça se peut que tu as ton argent. Ou tu savais pas. Ça se peut que j'ai mon argent, je vais juste utiliser la carte de crédit pour envoyer l'argent. Aussi longtemps que je paye, je pense que c'est la même logique. Exactement. Aussi longtemps que tu rembourses à temps, c'est correct. L'inconvénient, c'est juste le taux d'intérêt. Exactement. Et la conversion. Mais j'avais une question. Mais qu'est-ce que la banque gagne si la banque nous donnait des cartes de crédit et on est capable de payer ou de juste utiliser les 30% et personne n'est payé en retard et toute la banque gagne comment? Ou est-ce qu'ils nous donnent des crédits et s'attendent à ce qu'autant de pourcents des personnes ne seront pas capables de... Ben, ils s'attendent à ce que la majorité, ils vont être en difficulté de rembourser à temps. Ah, ok. C'est du business. Parce que si je vous donne, par exemple, je me dis, je vais vous donner $100, sans intérêt, si vous me payez à temps, je gagne rien. Exactement, tu gagnes rien. Mais si je vous dis, si vous faites peut-être plus de 5 jours sans payer, je vais gagner un peu, ce qui est bien. Donc, ce que je comprends, c'est de l'hypocrisie que la banque fait. N'oublie pas qu'une fois que, disons qu'à un moment donné, tu changes des statuts, tu deviens résident ou tu deviens canadien, des choses comme ça, vous allez recevoir des offres de la banque. Là, actuellement, vous allez avoir une carte de $2000, mais une fois que tu es résident, tu ne vas pas rester avec $2000. La banque va t'envoyer des offres pour augmenter ta limite. Comme ça, une fois que tu vas augmenter ta limite, tu vas être tenté de gaspiller plus. Là, tu vas gaspiller plus, tu vas avoir de la misère à rembourser à temps. Une fois que tu as la misère à rembourser à temps, et les intérêts. Exactement. Wow. Et puis aussi, même s'ils ne prennent pas les intérêts, ce que je vois en tout cas, c'est que même s'ils ne prennent pas les intérêts sur la carte de $2000 que j'ai en ce moment, le jour où je vais acheter une voiture, je ne vais pas pouvoir payer comme tout le temps. Exactement. Veux pas qu'ils vont gagner. Si jamais ils vont te proposer une carte de crédit, d'augmenter la limite, tu ne veux pas, ils vont te proposer d'autres types de crédits. Ouais, ils vont t'avoir. Ouais, parce que récemment, j'ai reçu un email de la banque pour me dire est-ce que je sais que je peux tout payer à crédit, même mes épiceries, je peux commencer à payer par tranche. J'ai juste vu même mon billet de vol, je peux payer par tranche, je peux juste souscrire quand je fais comme Ah, mais moi j'avais offert ça. Moi, alors, je n'ai pas fait attention. Ça, c'est quand tu fais un achat important, donc un gros achat. Ouais, on m'a fait ça récemment, j'étais comme. Tu achètes quelque chose de $500 et plus, ils vont te les proposer. Ou $200 et plus, ils vont te les proposer. Ils vont te dire, écoute, en place de rembourser tout de suite les $200, tu peux commencer par rembourser peut-être $20 par mois, avec un taux d'intérêt de 3%, 4%. Comme ça, tu es bien. Et ça te coûte moins cher. Ben, au moment de rembourser, ça te coûte moins cher. Mais en réalité, la chose que tu as fait $200 va te coûter $500. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rembourser les $500. OK. Ils vont rembourser les $500 pour toi. Et puis après, après ça, ils vont ouvrir un compte de prêt personnel. OK. Que tu vas commencer à payer pendant une période de 1 an ou 6 mois, des choses comme ça. OK. Wow. Donc, guys, ne vous laissez pas prendre. Tu commences à vous proposer plein de choses. Dites non, mais non, ça dépend de accepter. Pourquoi accepter? Pourquoi? Parce que la banque ne te propose rien pour rien. OK. Si on te propose quelque chose, ça veut dire que tu es un bon payeur. Tandis que si on ne te propose rien, ça veut dire que tu es mauvais. OK. Tu ne sais pas gérer ton crédit. Mais si tu acceptes tout, du coup, tu vas devenir mauvaise aussi. Si tu acceptes, ça dépend comment tu vas gérer. OK. Donc, si je reçois la lettre de la banque qui me dit d'augmenter mon crédit, il faut que je l'accepte. Accepte automatiquement parce que ça te permet de respecter ta limite de 30%. Oh, OK. Tu comprends? Tu peux utiliser ta limite de 30%, tu respectes. Disons, on augmente de $10,000, mais ton 30% vient d'augmenter aussi. Donc, ça te permet d'être plus à l'aise maintenant dans tes achats, tu te sens plus confortable en autant que tu rembourses ce que tu utilises. C'est juste ça. Le mot d'ordre, c'est rembourser. En tout cas. C'est pas ton argent. Rembourse. Alors, est-ce que pour les personnes qui ont peur de manquer leur paiement, il y a des stratégies pour s'assurer de ne pas manquer les paiements?
Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disaient, oh, moi, j'ai trop peur de prendre une carte de crédit, je ne vais pas être endettée et tout ça. Est-ce qu'il y a comme des stratégies en ce moment que tu peux mettre en place pour t'assurer d'avoir oui, mais moi, je peux conseiller une affaire. Utilise l'argent que tu as. C'est-à-dire qu'on te donne une carte de crédit de 2 000 $, tu vois quelque chose qui coûte 1 000 $. Si tu n'as pas 1 000 $ dans ton compte, pourquoi tu vas aller payer? Tu comprends un peu? Tandis que si tu as l'argent dans ton compte, utilise, mais paye la carte de crédit, paye avec ta carte de crédit, attends une semaine, rembourse. Ok. Donc si je rembourse plus tôt qu'avant, donc est-ce que c'est conseillé de rembourser avant d'avoir son relevé bancaire? Ou s'il faut attendre le relevé bancaire et puis tu rembourses? L'idéal, ça serait d'attendre un petit peu, de patienter. Pourquoi on patiente? C'est laisser le temps à la banque de comptabiliser ta transaction. Une fois que tu fais ton achat tout de suite, c'est pas comptabilisé tout de suite. Donc, il faut laisser le temps de la banque va comptabiliser. Comme ça, ils vont notifier le dépôt de crédit pour dire que Nicole a bien. Je l'ai fait généralement avant, donc si je dois changer ma façon de faire. Tu l'as fait trop tôt? Très tôt, ouais. Ok. Tu as toujours une date de facturation. Il faut toujours payer 3 jours avant cette date-là. Au plus tard, 3 jours. Ne pas oublier juste, mais c'est pas. Sinon, j'ai peur de ne pas oublier parce que des fois, on fait des choses, on oublie. Si tu as peur d'oublier, tu peux programmer aussi le paiement. Je ne sais pas je sais pas si c'est toutes les banques qui font ça. Je sais pas, peut-être. Mais il y a l'option de programmer un remboursement de la carte automatique à la date d'échéance. Comme ça, tu as l'esprit. Ouais. Donc, ça, c'est une des stratégies pour s'assurer qu'on a payé la carte de crédit à temps. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies à part automatiser les paiements? D'autres stratégies, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, utilise l'argent que tu as. Si tu n'as pas assez d'argent, n'utilise pas la carte. C'est tout. D'accord. À moins que tu as d'autres suggestions. Non, moi, la seule chose que je connais, c'est vraiment les automatisations. Justement, j'essaie de voir s'il y a d'autres façons d'optimiser ou de s'assurer qu'on a payé vraiment dans les temps. Ok, ouais, c'est vraiment moi, je vois seulement l'automatisation. Après, il y a des gens qui s'empruntent l'argent tu retires l'argent dans ton compte pour aller faire des achats. J'ai déjà une amie qui a fait ça. Tu prends l'argent de ta carte de crédit pour aller faire des achats. La personne qu'elle m'a dit. Erreur. Ça, c'est erreur. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Parce que la personne, son argument, c'était qu'elle est comme ça. Quand elle tape la carte, elle perd les comptes. Elle préfère avoir l'argent cash et faire ses paiements. Elle n'a pas l'application. Non, mais même quand tu as l'application, tu es au restaurant, tu tapes. Parce qu'elle vient d'appeler. Avec l'argent, tu peux compter 20 $. Oui, et puis quand il n'y en a plus dans son portefeuille, elle peut voir qu'il n'y a plus d'argent dans son portefeuille. Mais là, elle perd parce qu'elle paie combien de pourcents? Là, 28%, 30%. Parce que c'est déjà une avance des fonds. Carte de crédit, il ne faut jamais retirer l'argent dessus. À moins que tu aies vraiment très, très, très mal pris. Et il ne faut jamais retirer l'argent. C'est une urgence, Exactement. S'il y a une urgence, tu peux, mais sinon. Est-ce qu'il y a une façon de mettre des alertes sur ta carte de crédit? Par exemple, si tu veux respecter ton 30% là, est-ce que tu peux programmer une limite quand j'atteins les 30% et ne passer plus rien sur ma carte? Ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Je sais, il y a certaines banques qui tu peux activer. Tu peux activer les alertes. Donc, à chaque fois que tu atteins les 30%, il te dit Nicole, tu as atteint. Moi, on me dit toujours, peut-être quand je suis à combien? Peut-être 80%. C'est là qu'il t'envoie une alerte? Moi, je pense que je dépasse presque toujours.